je vous propose qu'on passe sur les petits posts Twitter, les petits posts X que j'ai pu déceler et que j'ai trouvé très très intéressant. Je voulais vous partager ça. Alors, d'ailleurs on va les charger tous, clac, 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 voilà, boum. Alors le premier, voilà, alors celui-là, voilà, ok, on commence par ça. Demon's Souls. Vous savez que Demon's Souls a eu un remake, remaster, remake, ça dépend comment on le voit, mais normalement c'est un remake vu qu'il a été vraiment refait de zéro. Et regardez la différence. On a ici celui, je crois que c'est sorti en quoi, en 2010 ? Je sais plus, un truc comme ça. On a celui en tout cas sorti sur PS3 à l'époque. Et on a celui sorti sur PS5. Alors, techniquement, graphiquement, il n'y a pas à dire. Évidemment que à droite, c'est vachement mieux fait, c'est vachement plus détaillé, vachement plus moderne, vachement plus actuel. Ok. Mais il y a une analyse que je trouve super intéressante par rapport à ce changement-là. Je vais vous lire ça. Donc, Dr Fahrenheit, il nous dit le Vanguard, puisque c'est le nom de cette créature, c'est un exemple assez marrant parce que le gars est littéralement supposé être le gardien, mais dans le remake, il a des chaînes, il a des restrictions, des menottes, ce qui veut dire qu'il était prisonnier, ce qui est l'antithèse de son rôle, puisqu'il est censé garder l'entrée du lieu. De plus, et c'est ce qui marque, mettre des petites dents et une peau un peu une peau un peu peau pourrie au lieu des écailles de démon, bah ça diminue son côté démoniaque. Et c'est marrant parce que je l'avais pas vu, pour être tout à fait franc. Tu vois, c'est un truc où je me suis dit bon, c'est de l'ordre du détail. Et en fait, quand tu t'y penches un peu, bah merde, c'est pas tout à fait faux, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bah du coup, ça veut dire que le remake a un peu dénaturé l'œuvre. Et on peut continuer cette observation avec ce deuxième exemple, où ici on a la version PS3, ici on a la version PS5. Et en vérité, on a quelque chose de beaucoup plus gênant, étrange et comment est-ce que je pourrais dire, unique quelque part dans la version PS3 que dans la version PS5 où en fait bah c'est bien fait mais c'est un gros monsieur boursouflé quoi, c'est tout. Et le commentaire de FromSoftServe est vachement intéressant là-dessus puisqu'il dit le problème de base ici c'est que vous pensez que ce qui définit mieux ça se met juste sur un niveau technique, parce que techniquement, on est d'accord, c'est mieux. Alors oui, le remake, il a de plus beaux graphismes, sans blague, mais d'un point de vue direction artistique, c'est vraiment différent. Je préférerais toujours l'art de FromSoft plutôt que la direction de Bluepoint. C'est une question de goût. Alors en effet, c'est une question de goût, dans le sens où t'es pas obligé de dire que celui-là est meilleur, hein, tu peux tout à fait préférer. D'ailleurs, hop, je vous enlève ma cam juste pour que vous puissiez observer la différence. Keitaro qui dit on dirait un masque dans la version PS3, c'est vrai. Alors là, c'est aussi parce que c'est pas en mouvement, donc c'est aussi pour ça que ça donne cette impression. Mais le côté masque peut ne pas être dérangeant, tu vois. Donc voilà, déjà ça c'était mon premier sujet que je trouvais intéressant. Parce que on a ce truc un peu de dire, bah, vu que techniquement le remake il est plus joli, je pense là au Resident Evil, je pense à ça. Regardez, un très bon exemple. Je pense à Silent Hill 2. Alors je sais pas si vous avez fait le remake, ce que vous en pensez, etc. Moi, comment dire, quelque part j'ai décidé de préférer mais d'apprécier la nouvelle version. Mais néanmoins, en termes d'histoire, mais surtout en termes d'interprétation, la nouvelle version, elle fait pas le taf. Hein. Ah, la nouvelle version... Alors, elle fait pas le taf, ça dépend de quoi on parle, mais ne serait-ce que comment ça s'appelle ? Certains des personnages... Ah non, ça le fait pas du tout.
ça le fait pas du tout. Je vais rien vous spoiler, bien évidemment, mais ouais, il y a certains des personnages où en fait le rôle n'est pas bien joué, c'est beaucoup moins subtil, c'est beaucoup moins dérangeant, ça joue beaucoup moins sur des ambiguïtés, et ça cache tout le côté justement gênant de Silent Hill 2. Et en fait, dès que tu rejoues à Silent Hill 2, celui sur PS2, bon bah, tu retrouves ce côté, comment on appelle ça? C'est ce côté vallée de l'étrange, mais maîtrisé, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, on va continuer avec ce qui... Ah voilà, attendez. Deuxième exemple vachement... Enfin, autre exemple vachement intéressant sur le cas de Demon's Souls. Ici, hop, je vous montre l'entièreté de la chose. Ici, vous avez c'est un concept art à la base qu'ils avaient fait pour Demon's Souls PS3. Et le remake de Demon's Souls qui est ici, ça c'est la version de Bluepoint, comme vous le voyez là. Et en fait, bah, on voit que, en fait, tu vois, encore une fois, c'est ce manque de... Comment est-ce que je pourrais dire, de subtilité. Tu vois, là, on a vraiment un démon de feu basique. Là, on a une créature relativement torturée. Et du coup, je suis obligé de vous traduire le texte de celui qui a balancé ça. Mais avant ça, évidemment, faut que je remercie mon bon Zach, qui revient. J'étais là, mais où est-il ce Zakos? Quel retard impardonnable. Notre Zakos qui dit, oh damn, 59 mois. Fou, un Zakos en retard, mais un Zach heureux. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Un Zach généreux. Oui, alors ça, le Zach généreux, on n'est plus surpris. Mais merci beaucoup, mon Zach. Comme toujours qu'il est bon, que dis-je, merveilleux cet homme. Salut Harry, salut tout le monde, salut mon Zach, bienvenue à toi. On est sur nos petits sujets et là, on parle notamment comment dire, des différences entre un remake et son jeu d'origine, et que bah parfois on passe à côté de certains détails de fidélité qui sont dommages. Je te représente le premier cas qui est vachement intéressant, qui est que là on a la version PS3, là on a la version PS5, et en gros, pour te résumer le truc très simplement, bah il y a un truc illogique dans le sens où là il a des chaînes, tu vois, on voit qu'en fait en gros il est enchaîné, alors que bah c'est censé être un garde. Il garde, enfin justement, c'est le gardien de la porte. Il empêche le passage. Donc c'est totalement illogique de lui mettre des éléments qui montrent qu'il était prisonnier. Et de plus, le fait qu'il a une peau qui pourrit au lieu d'une espèce de peau un peu lézard, un peu démoniaque, bah, ça enlève ce côté, justement créature, monstre. Pareil pour les dents qui là étaient vachement longues. Et là, on se retrouve avec des petites canines, quoi. Et donc, je reviens sur mon troisième exemple. Salut Arnaud, content que tu sois là, content que vous soyez là, bienvenue à tous. Je reviens sur cet exemple du Flame Lurker, qui est l'un des boss et ultra charismatique de Demon's Souls, que j'adore. Et là, on a la version donc PS3, là, on a la version PS5. Et donc, on a The Golden Smurf qui nous dit, pour voir le profond manque de respect que Bluepoint a pour les designs du premier Demon's Souls, le Flame Lurker est un très bon exemple, puisqu'il avait un concept art incroyable et détaillé pour le jeu de base, on le voit à gauche. C'est pas à propos du fait que les modèles du jeu d'origine étaient fondamentalement trop simples et qu'ils avaient besoin d'une update pour avoir une plus grande fidélité. Non, plusieurs des concepts étaient là et très détaillés. C'est juste qu'ils n'ont pas pu maîtriser l'idée d'étrangeté et des designs uniques, et ils ont ressenti le besoin de revenir à des looks beaucoup plus américains, beaucoup plus européens, beaucoup plus western, beaucoup plus d'ouest, parce que ça sera des choix beaucoup plus safe pour une démo technique sur PS5. Et on le voit ici parce que vraiment, je suis désolé, mais là, c'est vraiment démon de feu 1.0. On est vraiment sur le démon de feu de base, quoi. Je vous lis la suite. Un remake respectueux respecterait les designs du jeu de base, priorisant
Ok, bon, ça vous avez compris. En gros, ça prioriserait le fait de retrouver les concepts et d'être très fidèle. Il y a un bon exemple, c'est Alien Isolation, qui montre un grand respect à l'équipe qui a fait le premier film Alien. C'est pas faux. Bon, là, il y va un peu fort. Il dit que le remake de Bluepoint n'est pas un acte d'amour pour le jeu d'origine, mais c'était plutôt un choix parfait pour une grosse démo technique. Bon, là, je le trouve un peu dur. Il parle de parasiter le jeu de base. Bon, il est peut-être un peu dur, mais faut avouer que, et là, je vous remonte pour ceux qui n'étaient pas là, faut avouer que la différence, elle est... Enfin, il y a un problème de direction artistique, quoi. Il y a un problème de direction artistique. Bon, ça, c'était pour le cas Demon's Souls. Je sais pas ce que vous en pensez. Justement, c'était ça ma première question sur ce premier sujet, c'est est-ce que vous pensez que c'est trop tatillon? Est-ce que vous pensez que c'est pas grave parce qu'on peut dissocier les deux œuvres? Est-ce que vous pensez que, en effet, c'est pas ok? Et à ça, il y a une très bonne... un très bon argument que ça soit pas ok, c'est que faut pas oublier que là, pour jouer à Demon's Souls, celui d'origine, un peu comme pour Metal Gear Solid 4, il faut rebrancher une PS3 ou en acheter une si vous en avez pas, juste pour pouvoir jouer à un jeu ou deux. Et que du coup, si t'as pas ça, tu ne peux que compter sur le remake PS5, mais celui-ci ne te propose pas d'une certaine manière la vraie expérience du jeu de base. Alors après, il y a des jeux, je sais plus ce que j'ai dans mes prochains tweets. Non, ça c'est d'autres choses. Ça c'est d'autres choses. Mais j'avais vu un tweet vachement intéressant, qui parlait. Voilà, c'est ça. Ça parlait. Attendez, je vais même essayer de vous le retrouver. En gros, ça parlait de Resident Evil. Des remakes de Resident Evil, les jeux d'origine, et Resident Evil, les remakes. Attendez, comment ça s'appelait? C'était... Est-ce que je vais le retrouver? Bougez pas. Donnez-moi 2 secondes. Oh putain, je l'ai, je crois. Oh putain, je l'ai. Attendez. Oui, ça. Et après je vous lis, on termine juste ça. Donc, vous savez qu'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur GOG la trilogie Resident Evil 1, 2 et 3, les jeux qui étaient sortis à la base sur PS1. Et faut savoir que alors par contre, est-ce qu'on va le trouver? Non. Ah ouais, je pourrais pas voir. Ok, c'est pas grave. Là, on a le tweet d'une personne qui a bossé justement. Alors qui a bossé, en tout cas qui a aidé, qui a assisté l'équipe qui a fait les portages pour justement aller dans les plus petits détails, les plus menus détails, pour essayer de vraiment ne pas dénaturer l'expérience de base. Et moi, ça me fait penser notamment à Final Fantasy. Je sais pas si vous avez vu les remakes, alors non, les portages de Final Fantasy. Moi, ils me dérangent. Ces portages, alors attendez, hop, je vais juste faire ça, voilà. Ah, ça me fait du bien. Ces portages, ils me dérangent parce que les modèles 3D, ils sont tout fins, les fonds, ils sont tout flous, et en plus, je suis désolé, mais la direction artistique, elle est cata, quoi. Je vais marquer comparaison, attends, on va peut-être avoir quelque chose. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Alors, je sais, vous allez me dire, bon, tu vas quand même pas nous dire que ça c'est mieux. Bah oui, mais ça c'est pas la bonne direction, quoi. Et je trouve que... Alors oui, ça c'est drôle parce qu'on dirait qu'il s'est fait casser la gueule par 80 gars. Mais c'est sûr que ça pique. Mais là, je sais... Moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le ressentais à l'époque. Et tu vois, typiquement, ici, alors, on voit qu'il y a des petits problèmes de polygone, mais il a pas la même gueule. Et ça me dérange. Ça me gêne. J'ai l'impression qu'il y a une couche qui est repassée dessus. Et ouais, et là, je vous vois parler des GTA, on va en parler juste après, mais il y a quelque chose qui me dérange vraiment là-dedans, quoi. Et là, c'est vachement intéressant parce que
pour Resident Evil, il y a eu justement toute une discussion sur le fait que non, les remakes ne remplacent pas les jeux d'origine. Les remakes proposent d'autres expériences, mais faut pas oublier. Je sais plus qui disait ça. C'était super intéressant. Attends. 2 secondes. Voilà, c'est ça. Alors attendez, je vais vous lire celui-là. Il me semble que celui-là, il est super intéressant. Les Resident Evil 1 à 3 classiques seront toujours des œuvres d'art importantes et de valeur, et des jeux d'échappatoire fun, parce qu'ils ont réinventé un genre. Alors je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que c'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose par le passé que ça définit leur intérêt maintenant. Moi je trouve que notamment jouer à Resident Evil 2 et Resident Evil 2 Remake, c'est 2 expériences différentes, et juste pour ça, et l'expérience d'avant a elle aussi ses intérêts, quoi. Donc je continue à lire. Les jeux d'aventure sont devenus des jeux de survival horror à partir de là. Resident Evil 2 et 3 Remake, même s'ils sont géniaux à leur propre manière, sont des itérations de la formule de Resident Evil 4. Et là, je trouve ça super intéressant. Parce que je trouve ça pas faux du tout. Je trouve ça pas déconnant du tout. Parce que si tu repenses à ces 3 remakes, Resident Evil 2, 3, 4, bah ouais, c'est des versions... c'est-à-dire qu'on prend la formule de Resident Evil 4, on la modernise, et on la met sur Resident Evil 2, 3, 4. Parce que si tu... Alors, après attention, je veux aussi revenir sur quelque chose. Est-ce qu'un remake a besoin de redonner exactement les mêmes sensations que le jeu d'origine? Je pense pas. Je pense pas. Donc... j'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, l'intérêt, c'est pas de dire est-ce que ce sont de bons remakes ou pas. Le vrai sujet ici, c'est de dire est-ce que ça remplace et même est-ce que ça efface les jeux d'avant. Et là-dessus, je suis obligé de dire bah non, c'est un no-go. Je suis pas d'accord du tout. Et en effet, il y a une question qu'on a abordée plusieurs fois sur cette chaîne, qui est la question de la préservation des anciens jeux. Il y a un vrai problème là-dessus, parce que regardez. Je veux jouer à Silent Hill. Mais prenons Silent Hill 2. Prenons Silent Hill 2. L'exemple, il est parfait. L'exemple de Silent Hill 2, il est magnifique, les amis. Magnifique. Pourquoi? Parce que je vais me faire le remake. Ah mais c'est pas le jeu d'origine. Alors oui, ils ont repris plein de choses, mais c'est pas le même système de combat. C'est pas les mêmes environnements, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même mise en scène, c'est pas le même jeu d'acteur, c'est pas le même jeu de caméra, c'est pas le même jeu. Donc t'as joué à Silent Hill 2 Remake, c'est cool, y a pas de problème. Tu l'as kiffé, c'est cool, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que par contre, tu n'as pas fait Silent Hill 2 de base. Ah bah d'accord, je vais faire Silent Hill 2 dans la Silent Hill Collection sur PS3. Et non, parce que vous le savez, ces collections HD, c'était des catastrophes. C'était des catastrophes. Le brouillard était catastrophique, il y avait des bugs dans tous les sens. J'en passe et des meilleurs. Non, c'était une catastrophe ces portages. Donc si tu le fais, tu fais une mauvaise version du jeu. Ah ok, bah du coup je vais télécharger le jeu sur PC et avec les mods qui restaurent, je vais pouvoir... Oui, on s'en approche. C'est un effort louable, mais c'est pas l'expérience de base. Je suis désolé. Je sais que c'est chiant, mais c'est une réalité. Tu t'en approches. Surtout qu'en plus, les fans, vu qu'ils sont tatillons à ce point-là, ils vont chercher le détail et tout, donc c'est cool. Mais c'est pas le... Déjà, c'est pas officiel. Et de deux, c'est pas un portage 1.1. C'est une recréation, c'est une restructuration, mais c'est pas le jeu. Donc, ta seule putain de possibilité, c'est de prendre le jeu sur Xbox ou sur PS2. Et voilà. Et en fait, d'autant plus maintenant, plus le temps passe, plus c'est le cas. On arrive à une période où, acheter une PS2, acheter une Xbox, acheter les... C'est cher, t'as autre chose à foutre, etc. T'as vu l'année de fou qu'on se tape, là? T'as vu l'année de fou qu'on se tape avec Expedition 33, avec Silent Hill F et j'en passe. Enfin, l'année est dingue. Qui
Et franchement, je pense que vraiment, les rétro gamers maintenant, ils ne font que du rétro gaming. Parce que tu peux pas faire vivre rétro gaming et gaming actuel, c'est pas possible. Qui va jouer aux jeux actuels et en même temps, il décide de se prendre une PS2 et Silent Hill 2 et une télé qui est compatible avec... C'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Voilà. Et donc, je trouvais juste ce sujet de la fidélité des jeux et ce que ça pouvait amener. Et je voulais vous en parler et je voulais qu'on en parle. Donc maintenant, eh bien, je vais vous lire. Zach qui préfère Demon's Souls. Mais Demon's Souls, vous savez... Alors attendez, on va revenir sur Demon's Souls. Parce qu'il faut que je vous fasse écouter quelque chose. Parce que quitte à parler de Demon's Souls, on va parler de son OST aussi. Parce que attention, j'adore l'OST de Demon's Souls, le remake. Je trouve qu'elle est incroyable. Mais... alors attendez, on va se mettre un peu plus de volume. Voilà. Ce morceau que j'aime beaucoup. On va prendre celui-là. Ça, c'est le remake. C'est le remake. Incroyable. Incroyable. Ça sonne tellement bien. C'est magnifique. C'est sublime. Seulement dans le jeu de base, c'était ça. Et tu vois, ça sonne un peu gênant. Et je pense que c'est fait exprès, tu vois, il y a une espèce de mauvaise note en fond qui est un peu gênante. Et le jeu est comme ça, il est gênant, il est... Tiens, bah, on parlait du Flame Lurker, on va faire le comparo aussi. Musique du Flame Lurker, version remake. Je vous mets un peu plus de volume pour que vous kiffiez un peu. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Moi je l'adore cette OST du remake, hein. Je l'adore, je la trouve fantastique. Oh là là. Voilà, c'est ultra épique, j'adore, mais c'est pas l'expérience du jeu de base. Tu vois, qui est beaucoup plus... c'est poisseux, c'est gênant, c'est... Il y a un truc presque défaitiste, tu vois, dans cette musique. Alors, attention, encore une fois, je le reprécise parce que je veux pas qu'on prenne mes propos dans le mauvais sens. Je suis pas en train de dire, il fallait qu'ils reprennent exactement ça. Hein, comme moi, vous le savez, en plus j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je suis ok avec les remakes étant différents. Je suis ok avec le fait que les remakes proposent une autre expérience, une autre vision, une autre recherche. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, bah, du coup, tu ne peux pas dire que ça remplace le jeu d'origine. Ce n'est ni vrai, ni possible. Tout simplement. Voilà. Donc je vais continuer à vous lire, mais en tout cas, je trouvais que c'était un bon exemple pour montrer que bah ce n'est pas le même jeu. Et pourtant, Bluepoint, ils sont connus comme faisant vraiment des remakes très précis, tu vois. Mais il y a quand même leurs pattes, il y a quand même une autre vision, il y a quand même une autre approche que j'aime bien. Je crois que celui sur... comment il s'appelle, Shadow of the Colossus était très apprécié. C'est cool, mais c'est pas le même jeu. Voilà, alors je vous lis.
Keitaro qui dit c'est comme s'il fallait chier à la gueule de la direction artistique cartoon de GTA 3, Vice City et San Andreas Definitive Edition. Oui, bah ouais, non, mais moi je suis d'accord, hein, parce que moi je trouvais qu'à l'époque, il y avait un côté un peu cartoon, mais qui était plus de l'ordre de la satire que d'un côté cartoon. Et je trouve qu'en effet, les Definitive Editions, elles ont vraiment un truc cartoon. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être presque dans les Simpsons, tu vois. Zach qui dit quoi? Le pire, c'était San Andreas. Ils avaient enlevé le brouillard qui faisait le charme de l'original sorti en 2004. Mais ce qui est fou, parce qu'en fait, le brouillard, il était là pour éviter que la console ne rame plus, parce qu'elle ramait déjà pas mal. Donc en fait, ce putain de brouillard, il était là pour sauver les meubles. Ce qui était le cas, rappelons-le, de Silent Hill. Alors pas le F, hein, parce que là, c'est un vrai choix. Mais Silent Hill sur PS1, à la base, c'était un choix pour, pareil, pour éviter que la console, elle rame de fou. Et finalement, ils ont, par des limitations techniques, ils ont réussi à trouver des effets ultra intéressants, tu vois. Et je suis d'accord, au final, peu importe la raison pour laquelle c'était là, dans San Andreas, ça donnait un vrai cachet, un vrai charme. Je suis d'accord. Alors, pour moi, ça dénaturait le jeu, surtout que du coup, tu voyais les limites de la map, que ça faisait dégueu. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont même pas mis de... Comment on appelle ça? Ils avaient pas mis, au final, de dimensionnalité, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu vois, du fait que plus c'est loin, plus c'est flou, quoi. Donc ouais, non, c'était dégueulasse. Avant la possibilité de remettre le brouillard, pareil pour le Vice City, avant le patch, le jeu avait perdu la teinte ultra chaude et rose. Mais oui, qui est la caractéristique, c'est ça, je suis d'accord avec ce que je dis de Vice City, c'était la base, quoi. C'était la base. Keitaro, il y a eu des rajouts de filtres sur la Definitive Edition, ça dépend si tu as fait San Andreas. Oui, voilà, ok. En fait, les remakes n'effacent pas les originaux d'Isaac, il permet de découvrir ou redécouvrir les jeux dans les standards de gameplay et techniques actuels. Bah ouais, mais ça peut pas être découvrir ou redécouvrir. Tu découvres un remake, mais tu découvres pas les jeux de base. Faut toujours... Enfin, en fait... Comment dire? Laisse-moi te donner un... Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah voilà, je sais. En film. Ça va parler à Keitaro. Robocop. Tu regardes le remake. Tu peux pas dire que t'as vu le Robocop de je sais plus, des années 80. Ce n'est pas le même film. Non, ce n'est pas la même chose. C'est incomparable. Ils ont le même nom, machin, c'est censé s'inspirer. Cool, ce n'est pas le même jeu. Et à un moment, c'est marrant, tu vois, regarde, on pourrait prendre Metal Gear Solid Delta. Le remake de Metal Gear Solid 3 qui est sorti tout récemment. Il a l'air extrêmement fidèle, pour certains peut-être trop, et même comme ça, et bah t'as quand même des changements de gameplay, des changements d'appréciation de ceci, de cela, les expressions du visage sont pas les mêmes. J'ai vu, il y a pas si longtemps que ça, où est-ce que c'était, putain, faut que je le retrouve, alors attends. Ah putain, attends. Parce que pareil, tu vois, de la même façon, la même chose que pour Final Fantasy VIII, mais en plus, évidemment, en plus subtil. Mais t'as des gens quand même qui ont critiqué en disant « Ah ouais, mais là, l'expression du visage de Snake, elle est pas bonne !» Ils se sont foirés là-dessus, ils ont manqué la petite subtilité du truc, et tatata, et tatata. Bon, après, attention. Alors, attention, parce que on est quand même très proche. Hein. Là, faut quand même vraiment aller chercher la petite bête. Hein. Faut quand même aller chercher la petite bête. Je l'ai pas fait. J'ai pas fait le jeu, donc je peux pas en parler. Mais de ce que j'ai compris, même là, alors qu'on est censé être sur un truc vraiment très 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 proche, même là, t'as des inconsistances, t'as des... Ah, attendez, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, bref, on s'en fout. Passons à la suite. Je vous lis pour la suite. Zach qui dit « Je pense de plus en plus comme toi, rien ne vaut de jouer aux jeux sur les plateformes par lesquelles elles ont été pensées à la base. » Ben, c'est ça le problème des portages. Moi, j'ai pas de problème avec les remakes, mais je considère que c'est un remake. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je vois une nouvelle version arriver, c'est des versions, même des versions HD, je dis « Ah, est-ce que... Quel jeu? Il y a un jeu sur 3DS. Je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, je pourrais jouer à la version HD, mais finalement... Ah mais oui, mais c'était Another Code. Another Code, il est sorti sur Switch, remake du premier. Et bah t'as plein de gens en ligne que j'ai vu dire «
Ah non, 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 il y a plein de choses, ils ont automatisé, ça se passait pas comme ça c'était vraiment fait pour le styler, donc là ça marche plus, et donc faut vraiment le faire sur DS. Alors que, théoriquement, tu pourrais te dire, bah, attends, sur DS, il sera bien moins joli, enfin, sur DS, il sera bien moins joli, il va peut-être ramer, machin, ça va peut-être vie. Moi, j'en reviens à cette phrase de Zach où je suis d'accord avec lui, rien ne vaut de jouer sur la plateforme pour laquelle ça a été pensé à la base. Par contre, un remake, c'est pensé justement pour la machine, finalement, tu vois. Demon's Souls Remake, c'est un jeu PS5. Donc ok, les mécaniques, c'est celles du jeu d'origine et tout. Quoique, il y a 2-3 trucs qui ont changé, d'ailleurs. Mais tu vois, bah, il a quand même été fait pour la PS5 dès le début de son développement, tu vois. Donc, moi, je trouve ça ok. Ce qui me dérange, dans le cas dont tu parles, c'est vraiment les portages. Les portages, ça me... Pareil, les collections, à chaque fois, je me demande si ça le fait, tu vois. Tu vois, je te prends un autre exemple. La collection Castlevania. Attends, là, je vais nous montrer un petit truc. Castlevania... En fait, ce qui m'ennuie avec la collection Castlevania... est-ce qu'on n'a pas une petite image? Ah, tu vois, ouais, c'est ça, c'est que c'est censé être un jeu Game Boy. Les gars, vous voulez que je vous ressorte une Game Boy Advance ou pas? Parce que je peux aller vous le chercher, hein. C'est quoi? Attends, regarde. Oui, je sais ce que je vais faire. Voilà. Alors, les gars, on nous sort une collection Castlevania. Et on voit que les pixels, ils sont d'origine. Hein. Les pixels sont d'origine. Attends. Je sais pas si ça... Voilà, tu vois, enfin c'est ça. On est sur du gros pixel. On est sur du gros pixel. Ok. 2 secondes. Je vous rappelle à la base que ceux-là, ces Castlevania, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour cette petite console. Regarde la taille de l'écran. Hein, ça rentre dans ma main. En étant gentil, en ne prenant même pas les télés en compte, ça c'est ma Switch 2. Ça n'a pas été fait pour cet écran. Ça n'a pas été fait pour cet écran. Et donc, là, ce qui m'ennuie, c'est que je me dis, ok, c'est un portage, mais bah, je vais forcément pas avoir la même expérience qu'avec ça. C'est pas le même nombre de pixels, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, putain. Et donc, je me demande vraiment, en le faisant sur Switch, et encore une fois, je ne parle même pas de le faire sur télé. En le faisant sur Switch, est-ce que je vais pas me faire pas la bonne expérience? Tu vois, est-ce que ça sera pas trop pixelisé? Est-ce que c'est simplement pas tout à fait adapté et que donc finalement je vais avoir une expérience dénaturée? Ça me fait penser à cette histoire d'écran CRT. Le bon exemple, c'était Metal Gear Solid. Alors je vous le ressors parce que je vous en avais déjà parlé. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est que si tu regardes Metal Gear Solid sur un écran HD, bah, tu vas voir que y a des gros pixels et machin et tout. Et en fait, les écrans CRT, il y avait des toutes petites lignes et les artistes de l'époque pensaient leur jeu par rapport à ces écrans, par rapport à cette technologie, et ça crée des fausses ombres, des fausses perspectives qui changent tout. On le voit là, Et donc, un autre exemple, un énième exemple que, je suis désolé, ces jeux-là, ils sont faits à la base pour ces consoles-là. Je vois un très bon exemple de Zach là dans le chat. Bon, je suis content parce que là, c'est un sujet. C'est bon, je suis parti. J'espère que ça vous dérange pas. J'espère que vous aimez ce petit sujet. Zach, il parle de Resident Evil Révélation. Moi, je l'ai fait sur PS3. Je l'ai vraiment bien aimé, ok? Je l'ai bien aimé. En fait, je l'ai bien aimé, mais tout du long de l'aventure, j'ai senti que ça avait pas été fait pour la PS3. Resident Evil 5 a été fait pour la PS3, ça se sent. Resident Evil 6 a été fait pour la PS3, ça se sent. Resident Evil Révélation...
Ah, j'ai bien senti que bah la gestion des sticks, les interactions, même la taille des icônes, ça a pas été fait pour PS3. Ça a pas été fait pour PS3. Alors, je l'ai bien aimé parce que l'histoire, parce que la musique, parce que machin, parce que truc. Mais j'avais quand même un peu cet arrière-goût de... Tu vois? Ce petit arrière-goût de... Ah, c'est pas tout à fait ta. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, limite, j'en serais... Alors, j'ai déjà fait Resident Evil Révélation. Et j'en suis presque à me dire... Je le referais bien sur 3DS. Je pense que je le referais bien si j'avais pas autant de jeux. Là, pour le coup, je le referais pas. Je vais vous lire, les amis. Zach qui dit, c'est même pas les consoles en soi qui sont chères, c'est les jeux. Bah, mais même... Alors même si les jeux, même si par exemple le jeu que tu veux faire il est à 30 balles, 20 balles, mettons parce que t'en as encore, acheter une console, tu vois ce que je veux dire, c'est pas accessible, il y a toujours un effort, il y a toujours un truc en plus, tu vois. C'est-à-dire, même si on parle pas des prix, je parle même pas des prix, je parle juste acheter une console et acheter le jeu et faire en sorte d'avoir le truc qui est compatible, tu vois. Si tu le veux sur HD, enfin sur un écran HD qui a rien du tout de Péritel, ah bah il va falloir prendre un adaptateur de machin. Tu vois, c'est infernal. Et même là, tu vois, comme tu le dis, il y a des jeux rétro, au niveau du prix, c'est fou, c'est dingue. C'est dingue. Keitaro qui dit, je me souviens de la vieille vidéo du Hooper où Shadow of the Colossus faisait cracher les tripes de la PS2. Oui, c'est vrai que... c'est vrai que Shadow of the Colossus, il y avait des moments... Mais c'est fou parce que on se rend compte que vraiment le temps a passé. Moi, il y a des jeux PS2, ils ramaient genre vraiment 10 FPS, ça me dérangeait pas du tout. J'étais là, non. C'est un effet de ralenti, c'est pas grave. Et maintenant, quand je vois, je fais... Oh les gars, oh putain, ouf, oh ça pique. Keitaro qui dit, il y a les remakes de Tomb Raider où d'une touche, tu peux revenir sur les graphismes rétro originaux et revenir sur la direction artistique du remake par exemple pour comparer. Oui mais faux, parce que encore une fois, ces graphismes, ils ont été pensés pour un écran CRT. C'est quoi même? Je vais même chercher CRT Tomb Raider. On va voir si on a des exemples. Est-ce que j'ai des petits exemples? Bah tu vois, alors j'ai pas d'exemple, mais ce qui est intéressant, c'est de voir celui-là. Tu vois que là, on voit les pixels qui détournent le bras de Lara. Sur CRT, tu le voyais pas ça. Enfin, moi je le sais, je l'ai vécu. Keitaro, je suis sûr que toi aussi, à l'époque, on le voyait pas ça. On le voyait pas. Sur un écran comme As, on voyait pas les bras. Alors malheureusement, j'ai pas d'exemple, j'ai pas de simulation de ça. Mais tu vois, typiquement, regarde. Là, on les voit pas, hein. Là, moi, je les vois pas, hein, on les voit pas, hein. On les voit pas. Je vous dis. On ne les voit pas. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais... il était tout petit, mon petit. C'est tout petit. Bref. Donc voilà, tu vois. Il y a quand même ce truc où, même si tu chopes le remake, t'as pas... Qui c'est qui a dit OK? Kirate? Bon, ça va aller. Attention, parce que là, j'allais m'énerver. Bonsoir, mon Kirate, bienvenue. J'espère que tu vas bien. En tout cas, voilà. Tomb Raider et tous les jeux PS1, bah, ça se voit que ça a été pensé. Il y a vraiment une conscience du matériau sur lequel ils étaient. À la manière de Resident Evil Révélation, qui a été vraiment pensé pour la 3DS. Et ça se voit dans même son gameplay. Enfin, je veux dire, il pense au fait qu'ils n'ont pas de deuxième stick. Il pense au fait qu'ils ont un écran tactile. C'est pas la même chose que, tu vois, il parlait d'une PS4, c'est pas la même chose qu'une PS4 ou une PS3. C'est tout. Donc Zach qui disait, le portage PS4 fonctionne pas pour moi parce qu'il y a plein de choses où tu vois que ça a été pensé pour le CD. Voilà, bah, tu vois, on est d'accord. J'avais même pas fini de lire qu'on était d'accord. Kirate qui dit OK pour les bras. Alors, c'est pas faux que je suis particulièrement musclé. Merci de l'avoir observé. C'est vrai que je me sens particulièrement musculeux. Mais j'ai compris. Je te ferai une petite démo tout à l'heure. J'ai compris que t'étais un petit bandeur de bras, si je puis me permettre. Keitaro qui nous dit pareil pour Zombie U sur Wii U et son portage PS4 ou Xbox One. Alors, Zombie U, c'est un peu différent. Zombie U, c'est un tout petit peu différent. Parce que je suis d'accord avec toi. Sur PS4, c'est vraiment une sombre merde, Zombie. Puisqu'il s'appelle même plus Zombie U, tu vois.
Zombie sur PS4, c'est vraiment une merde. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on revient sur Wii U, c'est toujours une merde. Il est nul ce jeu. Zombie U. À la base, il était nul à chier. Il n'y a vraiment rien dans ce jeu. L'ambiance c'est nul, c'est long, ça rame, c'est pas beau. Le gameplay est à chier, c'est lent. Catastrophe ce jeu, catastrophe. Et ils ont porté ça. Putain, quelle erreur. Quelle erreur. Le seul intérêt de Zombie U, quand tu cherches dans ton sac, tu dois regarder sur la mablette et en même temps regarder sur l'écran s'il n'y a pas un zombie qui s'approche. Waouh. Oh, merci Ubisoft. Merci de révolutionner le gaming. À quand un monde ouvert? Ah putain. Oh putain de merde. Zach qui dit oui, c'est vrai que quand je joue aux jeux PS1 et PS2, tu gagnes en beauté vu que c'est fait pour un CRT et j'ai redécouvert Jersey Devil, je peux vous garantir que mon expérience n'a pas du tout été la même. T'as des émulations de CRT qui sont pas mal faites, franchement. Qu'est-ce que j'avais fait comme ça? Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un vieux jeu. Bah, tu me diras, j'ai reçu une collection tout dernièrement de 3 jeux PS1 qui sont sortis, une trilogie. Je dis pas laquelle. Mais bon, je parlais pas de ça. Il y a un jeu rétro que j'ai fait et j'avais fait la version, l'émulation CRT et c'était pas mal du tout. Hein. C'était pas mal du tout. Kirate qui dit je ne sais pas faire proprement des tractions. La preuve en est. Bon, écoute, on pourra voir ça. Alors, tiens, toute petite parenthèse sport. L'important dans le sport, dans l'apprentissage, tu vois, notamment, tu vois, le truc en L où t'es censé tendre les jambes et faire comme ça, machin, etc. Faut pas y aller tout de suite. Et d'ailleurs même, tu vois, je te donne un autre exemple, les pompes. Les pompes, on se dit, bah tout de suite, allez, j'écarte les bras, niveau des épaules, clac, et je fais comme ça. Commence en biais. Tu te prends une petite barre, ou même ton bureau, hop, et tu les fais en biais. Et tu vas voir, au début, tu te dis forcément, ah, ça va, c'est nul, machin, etc. Fais-en 30. Et tu vas faire, oh, ça pique un peu. Ouais, tout à fait. Et en fait, faut toujours y aller step by step et apprendre petit à petit. Les pompes isoquées, je les fais lentement et pas sur les genoux. Voilà. Mais en vrai, si t'as du mal, tu commences sur les genoux. C'est pas un mal non plus, mais faut y aller étape par étape. Donc pareil pour les tractions. Pareil les tractions, fais juste des montées de coudes. Au début, tu fais juste ça. Juste ça. Je te jure que ça, c'est pas mal. Hein. Et après, hop, tu vas le faire au milieu des bras et ainsi de suite. Mais faut y aller petit à petit. Petit à petit. Alors, Keitaro, il me dit quoi sur Zombie U? Que c'est une merde si tu veux, mais ils ont essayé d'utiliser le gamepad sur la console d'origine. Oh, félicitations! Quel exploit! Et puis quelle utilisation! Waouh! Arrête, s'il te plaît. Arrête. Je suis plus intéressé. Je l'ai pas encore fait. Et je me suis dit que ça serait pas une bonne idée de le faire en stream parce que y a un truc de caméra qui marche pas. Mais je suis plus intéressé par Star Fox Zero. Star Fox Zero, ça m'avait l'air sympa, cette utilisation du gamepad. Par contre, Zombie U... Mais attends, non, stop, c'est bon, tu m'as trigger. Attends, bouge pas. Zombie U, quoi. Zombie U. Mais regarde comme c'est moche, putain. C'est à l'époque d'une console qui sortait en même temps que la PS4, putain. Qu'est-ce que c'est les... Oh là 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 là. Je crois que je peux te citer au moins... Oh là 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 là, putain de merde. Je crois que je peux te citer au moins 10 jeux de zombies, juste zombies, hein, plus intéressants. Vraiment, hein, vraiment. Que ça soit... Regarde, tu sais quoi? Je te le fais en vite feuf. Que ça soit... alors... Dead Rising, Left 4 Dead, Back 4 Blood, World War Z, Zombie Army 4, on va compter les Resident Evil. Ça m'en fait déjà 6, hein. Ça m'en fait déjà 6, hein. Un peu de mauvaise foi. Keitaro maintenant qui dit que je suis de mauvaise foi. Elle est... Non mais c'est dingue ça. Je me souviens... Mais c'est... Attends.
ça serait de la mauvaise foi si j'essayais de cacher. Il faut comprendre l'importance des mots. Mauvaise foi, ça veut dire que je ne reconnais pas quelque chose. Et que je fais tout pour passer à côté, comme pour essayer de le cacher. Days Gone, tout à fait, Zach. Même si bon... mais ceci dit, alors j'allais dire, j'ai pas été fan, je préfère Days Gone à Zombie. Et je peux même citer, tiens, je t'en sors un autre. State of Decay, allez hop. Alors Keitaro, il se souvient de quoi? Des vidéos de Hooper qui parlaient surtout que le tactile du gamepad était à chier en plus. Non mais tu vois, donne-moi du bois. Donne-moi du bois pour brûler ce jeu. Putain, et là je vois, c'est quoi ce Brésilien qui dit le meilleur jeu de zombies? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cite-moi d'autres jeux de zombies sortis sur Wii U mieux que Zombie U au pire. Oui, non mais alors, qu'est-ce qui est sorti sur Wii U? C'est un autre problème. Le problème là, c'est pas Zombie U. C'est la Wii U là. Crotte. Zach qui dit Back 4 Blood qui est très bon au coop. Je suis d'accord. Franchement, je me suis régalé dessus. Attends, c'est quoi tu m'as trigger. Jeu zombie Wii U. Donc il me sort Zombie U. Zombie U, le meilleur jeu de lancement sur Wii U. Ah merde. Ah crotte. Ah ouais, il y a pas grand chose hein. Oh, j'avoue, il y a pas grand chose hein. Vraiment, en fait, c'est vraiment Keitaro, il veut juste gagner quoi. Il veut juste gagner d'une manière ou d'une autre et trouver un pauvre bon point à son bon Zombie U. Allez, je te l'accorde. C'est l'un des seuls jeux de zombies sur Wii U. Waouh. Merci Ubisoft. Oh putain les amis. Bon, on va passer au deuxième sujet les amis. Donc là, on était justement sur le sujet des remakes et autres. Et voilà, je voulais arriver. Je dis pas que je l'ai aimé, mais il a utilisé le gamepad. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prochain débat, combien de jeux auront utilisé ce gamepad Wish? Pas beaucoup. Au revoir, merci, c'est ça, exactement. Attends, je l'ai pas... Ah putain, je l'ai pas. Attends. Allô? Y'a du monde? Voilà, je te mets ça pour te faire un peu plaisir. Alors, deuxième sujet les amis. Deuxième sujet que je voulais voir avec vous ce soir. Il y a Soman, Narancia Gaming, qui disait sur Twitter, c'est assez marrant de voir combien le gaming moderne est obsédé avec le fait d'être cinématique, d'être cinématographique, et qu'au lieu de ça, l'industrie continue de traiter les caméras fixes, le format de caméra fixe, qui est le seul capable de recréer le vrai look et sentiment de cinématographie délibérée, comme une espèce de vieux tabou, dont on ne doit jamais parler. Et là, bah, forcément, il m'a fait plaisir, le man. Il m'a fait plaisir parce que Ikiko lui répond en disant voilà, avoir une perte de, comment on appelle ça, de scale, d'échelle, ah, attends, 2 secondes, je te traduis ça. En gros, le fait de pas avoir la caméra dans le dos du personnage et perdre complètement les échelles de taille, c'est l'un des plus gros intérêts justement de ces caméras fixes. Bon, bah bref, on s'en fout de ce qu'il dit. Là, en gros, ce qu'il dit, c'est que... Ah voilà, c'est cette dernière phrase qui m'importe. Voilà, le reste, on s'en fout en fait. Mais là, il dit, le joueur ne devrait pas... on ne devrait pas attendre du joueur de s'occuper lui-même de la cinématographie. Mais elle est tellement vraie, cette phrase. Je vous la relis. Non mais attendez, vous n'avez pas capté. On ne devrait pas attendre du joueur qu'il s'occupe de toute la cinématographie. On est... Non mais cette phrase... Et c'est ça notre deuxième débat, hein, les gars. C'est ça notre deuxième débat. Moi, je trouve que cette phrase, elle est ultra importante parce que... Moi, comment dire? On m'a toujours répondu par l'immersion. Oui, mais c'est plus immersif si c'est à la première personne. Oui, mais c'est plus immersif si la caméra est toujours avec l'autre perso. Je vois pas en quoi c'est plus immersif. C'est beaucoup plus... Et tu vois, typiquement, on parlait de
On parlait de Resident Evil 2 un peu plus tôt. Regarde. Je fais Resident Evil 2 Remake, image, et toutes les phases de gameplay. Alors évidemment, attends, je vais marquer gameplay, tu sais quoi? Je mets, voilà. Regarde, la caméra a toujours la même position. Tout le temps. J'enlève Remake de ma recherche. Oh non, enculé, il me met pas... Attends, je vais marquer PS1. PS1. Et voilà. Regarde ça. Tout de suite, t'as des angles différents. T'as des mises en valeur différentes. Tu regardes, là t'as quelque chose de très proche. Là t'as une rue un peu globale. Pareil, là t'as un angle qui vient t'enfermer dans le décor. T'as des vrais choix de mise en scène. T'as des vrais choix de valorisation. Tu vois. Et les deux exemples qu'il a donnés dans son tweet, ils sont parfaits. Évidemment, il prend Resident Evil Outbreak 2, ça fait plaisir à mon petit cœur. Et bah, quand tu regardes, enfin voilà, là tu vois qu'il y a une mise en valeur. Et pareil pour Devil May Cry. Ça, regarde, imagine ça avec la vue à la troisième personne. Et d'ailleurs, c'était le cas de Devil May Cry 5 qui avait beaucoup moins de mise en valeur, beaucoup moins de beauté graphique, beaucoup moins de valorisation. Et là, ça se voit, je suis désolé, mais là, on a quelque chose de grandiose. On a une mise en valeur du plan, de l'environnement, de Dante qui a l'air tout petit dans l'environnement. C'est voulu. Et là, je vois un autre exemple qui est à droite, qui est parfait, qui est celui de God of War. Encore une fois, hein, les gars, on parle pas de besoins techniques, technologiques qui font que... C'est de la PS2, ça, les gars. C'est de la PS2, c'est de la créativité, etc. Et là, on a vraiment, regardez cette chaîne. En fait... C'est intéressant parce que il y a plein de jeux actuels où avec la caméra, j'ai vraiment ce sentiment de pas apprécier à sa juste valeur l'environnement, de ne pas... Et ça, j'ai commencé à le ressentir, c'était avec The Last of Us 1. En tout cas, avec The Last of Us 1, j'avais eu vraiment un pic de... Putain, mais pourquoi j'ai l'impression de ne pas pouvoir capturer, quelque part, la beauté et les détails des environnements. Et là, on le voit bien. Alors, évidemment, c'est moins détaillé. Mais là, le fait que... Regardez la taille que prend la chaîne au premier plan. Et on voit bien qu'elle est très longue et qu'elle est énorme. Et en plus, on voit que Kratos, dessus, il est tout petit. La caméra aurait été dans son dos. Bah, on n'aurait pas capté la taille de la chaîne. En tout cas, et au moins, pas en marchant dessus. Et là, le fait de marcher dessus, en plus, là où c'était fort, et je vais pouvoir utiliser, hop, mon deuxième exemple, qui est en fait le même, hein, c'est un exemple de God of War 2, avec une autre chaîne énormissime, c'est que là, et je crois que c'était le cas aussi de God of War Ascension, si je me trompe pas. Quand la caméra, Kratos avance sur cette chaîne, et la caméra recule, et on se dit à un moment elle va s'arrêter, je vais plus pouvoir voir mon personnage. Non, elle recule, encore, et elle te montre combien t'es tout petit dans cette espèce d'énorme environnement. C'était incroyable, c'est impossible, impensable avec une caméra bloquée dans le dos de ton personnage, et je parle même pas des caméras à la première personne. Et je trouve que ces exemples-là, ils sont parfaits, quoi. Ils montrent bien ce qu'il en est, quoi. Zach qui dit, limite, je trouve les angles de caméra fixe bien plus cinématographiques qu'une caméra derrière l'épaule quelconque. Ouais, forcément, puisque un angle de caméra fixe, ou en tout cas semi-fixe, parce qu'il peut peut-être se déplacer, en tout cas des caméras fixées quelque part, en tout cas des caméras non dépendantes du joueur, on va dire. On va appeler ça même des caméras environnementales, puisqu'en fait elles se placent dans l'environnement et non bloquées sur le joueur. Donc des caméras environnementales, c'est forcément plus cinématographique, puisque par essence, par défaut, c'est des caméras où il y a eu un choix de mise en scène, un choix de valorisation de l'environnement. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes qu'on a, et je vous en ai déjà parlé, avec les jeux de... Comment on appelle ça ? Avec les jeux modernes, les jeux actuels qui essayent de singer les caméras fixes de l'époque. On l'a vu avec plusieurs projets plus ou moins amateurs, et notamment ça me fait penser à Tortured Souls, qui n'ont pas cette et j'y ai aussi pensé avec Signalis.
Signalis, tu vois, il y avait quelqu'un qui disait « Oh, c'est comme Resident Evil !» Non, non, parce que Signalis est toujours vu du dessus de 3/4, basta. Il n'y a même pas un dixième de l'intelligence de placement des caméras qu'il y a pu y avoir dans Parasite Eve, dans Dino Crisis, dans Resident Evil, et j'en passe, tu vois. Parce que la sagesse de ces angles de caméra, c'est qu'ils sont choisis. C'est qu'en fait, il y a un gars qui s'est dit, tiens, je vais le mettre là pour qu'on voit la plante au deuxième plan, et que machin, et que truc, et on le voit d'ailleurs parce que bah du coup, il y a aussi des effets de mise en scène où, parce que la caméra était là, on s'attendait pas qu'au fond il se passe ceci, et que machin. C'est tellement plus intelligent, ça rythme tellement plus l'aventure de ces jeux-là, quoi. Les angles de caméra fixes te forcent à te creuser la soupière pour sortir des plans de caméra variés. Bon, on est d'accord. Non, mais voilà, c'est ça. Proche, éloigné, en contre-plongée, etc. On est d'accord, Zach. Et d'ailleurs, c'est la différence que j'avais vue entre Parasite Eve 1 et 2. Parasite Eve 1, alors attendez, on va revoir ça. Attendez. Parasite Eve 1. On voit que Parasite Eve 1... Alors, voilà, on a quelques plans comme ça qui nous montrent des environnements, mais la plupart du temps, bah en fait, on le voit même là, hein, on voit que c'est un plan, en fait, qui... Bah, c'est pas le... Bon, mais voilà, c'est ça que je voulais montrer. C'est que la plupart du temps, on a des plans qui sont un peu du dessus, un peu général, et finalement, on n'a pas cette science des angles fixes dont je parlais. Ce qui, dans Parasite Eve 2, a été complètement amélioré et corrigé, puisque bah, là, on a un jeu qui embrasse complètement les angles de caméra fixes, et qu'il les fait à merveille, quoi. Ah là 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 là. Zach qui dit bref, pour moi les angles de caméra fixes manquent terriblement aujourd'hui. Bah on est bien d'accord, et surtout encore une fois ils sont pas faits avec cette intelligence là, quoi. Et alors voilà un magnifique exemple. J'étais obligé de vous le montrer. Alors attendez. Bon, en tout cas en gros le gars dit mon Dieu, aidez-nous, c'est le remake de Silent Hill 1, enlève ce mouvement de caméra iconique. En effet, il est incroyable. Je vous rappelle qu'en plus, on est en 99 à la sortie de Silent Hill 1, je crois. 99 ou 2000, il me semble que c'est 99. Regardez-moi ça. Alors je sais, là, si c'est pixelisé à mort, mais l'angle est fou. Le mec joue, hein. Le mec joue. Juste pour rappel, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans une putain de cinématique. Vous pourriez me dire, ah oui, mais c'est une cinématique, ça n'a rien à voir. Non, le mec est en train de jouer. Le mec est en train de déplacer son personnage. Mon JK qui est là. Bonsoir mon JK, comment vas-tu? Content que tu sois là. Merci de passer, c'est cool. Regardez ça. Là, il presse l'avant et la caméra vient jouer avec les perspectives. Et mais, tu vois, ce tuyau n'aurait pas eu du tout la même valeur avec une caméra à la troisième personne de base, ce qui sera le cas du remake. Là, regarde-moi ça. Je remets le plan parce qu'il est dingue. Il est fou. Et là, je sais pas s'il le montre, mais quand il continue vers le fond là, la caméra va aller le suivre et tout. Tellement intelligent. Incroyable, les gars. Incroyable. Oh là 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 là. Ouais, moi vraiment, j'aimerais vraiment... J'y crois pas, hein. J'aimerais vraiment un retour à ces caméras-là, quoi. Putain. Keitaro, il nous dit quoi? Et d'ailleurs, JK, n'hésite pas à donner ton avis sur les angles de caméra, ces angles de caméra fixes. Est-ce que ça te manque? Est-ce que t'aimerais en revoir un peu plus dans les jeux actuels? Est-ce que tu penses pas qu'on a perdu en cinématographie avec des caméras à la troisième personne, etc. Keitaro qui nous dit les angles de caméra, j'ai pas trop d'avis. À part que dans les jeux Bethesda, les caméras troisième personne des Fallout et des Elder Scrolls mal placées derrière le perso, la vue première personne a toujours été mieux adaptée pour l'immersion perso. Bah, de toute façon, la série est née avec cette vue à la première personne, donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est des jeux qui sont faits pour ça, quoi. Keitaro qui dit c'est comme Resident Evil Village ou autre exemple, la vue troisième personne d'Ethan est meilleure. Ah ouais, non, elle est catastrophique. Oui, je suis d'accord. Ça, je comprends pas pourquoi Village, ils ont fait Enfin, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, oui, il y a des joueurs qui préféraient à la troisième personne à cause des remakes, et du coup, ils ont fait ça. Mais franchement, on voit que les animations sont pas faites pour ça, les environnements sont pas faits pour ça. Enfin, vraiment, c'est pas un jeu qui a été pensé à la troisième personne. Pareil, j'en ai fait quoi? Je sais pas, moi, j'en ai fait 4... je sais pas,
2 heures à tout casser et j'ai arrêté quoi. Parce que ça se voyait que le jeu avait pas été fait pour ça quoi. C'était vraiment c'était bizarre et c'est pour ça que j'ai très très peur avec Resident Evil Requiem où ils ont dit que dès le départ du jeu ils allaient mettre les deux caméras. Alors de ce que je comprends, le jeu a vraiment été pensé pour ça. Ça pique un peu quoi. J'ai un peu peur. Mais bon, on verra avec le produit. Rien ne sert d'avoir peur justement. Il faut qu'on voit, il faut qu'on teste. Zaki dit elle s'est perdue aujourd'hui cette science de la caméra fixe. Je suis bien d'accord avec toi, c'est bien dommage. Allez, on va se terminer ce petit moment de débat. J'espère que ça vous a plu, ce petit sujet, ces petits échanges. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous voudriez en avoir plus. Est-ce que vous voudriez que je revienne avec des sujets et qu'on se pose des questions et on prend une petite heure pour en parler avec des exemples, avec des choses comme ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que pour vous ça prend trop de temps sur les streams? Voilà, donnez-moi votre avis.